C'est avec une émotion sincère et le cœur plein de souvenirs que je prends la parole en ce jour solennel, celui qui marque la 3e Assemblée générale de l'Association des fils et filles autochtones de Cotonou. Il y a 9 ans, le 4 novembre 2017, vous nous avez confié les rênes de notre association UDESCAC Diotin. 9 années durant lesquelles nous avons ensemble porté ce rêve commun, celui de voir les autochtones de Cotonou, les communautés Setorkla et toutes nos composantes marcher debout, unis vers un développement harmonieux, digne et souverain. Notre association est née d'une conviction profonde et d'un constat lucide. Appartenir à un pays, à une région, à une ethnie, c'est aussi en assumer la responsabilité. C'est ce souci qui a animé nos fondateurs lorsqu'ils ont décidé unanimement de créer cette structure, conscients des multiples défis auxquels nos communautés sont confrontées, convaincus que seule une fraternité agissante et une solidarité concrète pourraient en constituer la solution. C'est ce même souci qui a guidé notre équipe dirigeante chaque jour durant ces 9 années de mandat. Oui, avant les routes, avant les ministères, avant les ambassades, il y avait nous. C'est notre peuple qui a foulé ce sol, qui a nommé cette terre, qui en a fait un berceau de vie, d'échange et de civilisation. Et pourtant, comme tout peuple devenu citadin, en proie à la division des sociétés, nous étions face à nos destins. Nous avons consacré les premiers temps de ce mandat à l'essentiel, unir les cœurs, réconcilier les esprits, ressouder les liens que les temps et les tensions avaient fragilisés. Le premier chantier a été d'œuvrer à restructurer notre fête identitaire. Aujourd'hui, l'association Kondokpor Koutonkwi est née et est devenue plus unificatrice que jamais. Et c'est là l'un des acquis dont je suis le plus fier. À travers elle, plusieurs infrastructures ont été érigées dans nos villages, tant à Vossa, à Baton et bientôt Zobo. En 2021, sous l'impulsion de notre bureau exécutif, nos frères pêcheurs se sont rassemblés dans un creuset fédérateur, conquérant ainsi une place légitime auprès des autorités en charge de la promotion de la pêche. C'est cela aussi le développement. Prendre sa place avec dignité dans les espaces de décision. Socialement, les Setorkla existent à Cotonou. Oui, ils n'ont pas autre village. Ici, séjournent encore nos ancêtres. Ils gîtent éternellement dans nos panthéons communément appelés à Saïho ou Yoho. Nos vaudous Tolegba d'Avansori et de Aboto et notre dent, en l'occurrence celui de Dantopa, avec les vestiges immémoriaux comme le Ogouti, l'antique baobab implanté à côté de l'église catholique de Sainte-Cécile, symbolise notre antériorité à tous. Mais que dire de nos adeptes et prêtres? Ils étaient hier divisés, mais heureusement, unis comme un balai aujourd'hui dans une seule association. Ce signe-là ne trompe pas. Mesdames et messieurs, imaginez bâtir une maison de vos propres mains, pierre par pierre, sueur par sueur, puis un jour, en franchir le seuil et qu'on vous demande qui êtes-vous. C'est la blessure que portent chaque jour les Setorkla. Dans cette ville que leurs ancêtres ont fondée et façonnée, que leurs mères ont nourri, que leurs pères ont défendu au prix de leur sang, ils sont devenus étrangers dans leur propre maison. Cotonou est pourtant notre chair, et pourtant on nous y a rendu fantômes. Car depuis des décennies, notre communauté, peuple originaire de cette cité, subit un effacement méthodique et silencieux, effacé des manuels scolaires,
écarté des conseils municipaux, ignoré des listes de nomination. Cette absence n'est pas le fruit du hasard. Elle est la cicatrice d'un oubli organisé, d'une marginalisation savamment orchestrée et entretenue, silencieuse mais réelle. Nos cadres demeurent invisibles dans les nominations. Nos femmes absentes des cercles où les décisions se prennent. Nos jeunes privés de la fierté d'un héritage reconnu. Nos sages réduits au silence là où leurs paroles devraient porter. C'est contre cet effacement que durant 9 ans, nous avons choisi de nous lever. Notre deuxième grand chantier est celui de la mémoire. Révéler ce peuple et lui prendre la place qui lui revient dans l'histoire. Car le lion ne laisse pas le chasseur écrire seul le récit de la chasse. Nous avons alors incité à la production d'articles et de billets scientifiques, soutenu et accompagné des recherches universitaires rigoureuses. 2 mémoires de soutenance consacrées à notre histoire ont été présentées avec succès à l'université d'Abomey-Calavi. 2 autres sont actuellement en cours, ouvrant les yeux d'historiens et d'archéologues qui, juste là, ne nous voyaient pas. Nous avons également porté notre récit au-delà de nos frontières, en partenariat avec CIRTEF, le Conseil international des radios et télévisions d'expression française. UDESCAC Djotin a produit un film documentaire intitulé « À Rwenzori, le berceau de Cotonou », diffusé en boucle sur la chaîne nationale SRTB et sur de nombreuses télévisions francophones d'Afrique et d'Amérique latine. Ce film a fait résonner notre nom là où il avait été tué. Enfin, nous avons conquis ce qui nous a été longtemps refusé, une place à la table des décideurs. Oui, notre représentativité auprès des autorités de la ville municipale. Aujourd'hui, UDESCAC Djotin est désormais reconnue comme l'association de développement de la ville de Cotonou. Elle siège aujourd'hui dans de nombreux cadres de concertation et partage ses réflexions dans bien d'ateliers de discussion où se débat l'avenir de cette cité, notre cité, celle de que nos ancêtres ont bâtie et que nous entendons continuer de façonner. Mesdames et messieurs, au thème de ce long compagnonnage, permettez-moi de m'adresser à vous avec la franchise et l'humilité qui s'imposent. Je veux d'abord dire merci. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, qui ont cru en ce projet et qui nous ont fait confiance pendant ces 9 passionnantes, éprouvantes, exaltantes et très engagées années au service de notre communauté et de son développement et surtout sa dignité. Un profond sentiment de gratitude va à tous les jeunes, femmes, sages, personnalités et têtes couronnées de cette communauté pour leur soutien constant, leur sagesse et leur bienveillance tout au long de ce chemin. Je dois ensuite faire preuve d'honnêteté. Nous n'avons pas cette papure soulever des montagnes dont nous rêvions au début de cette tâche. Mais il y a eu la marche, difficile, épineuse, ardue, conduite cependant avec courage, lucidité et responsabilité. Nous avons avancé, parfois en trébuchant, parfois en cherchant notre souffle, mais nous avons avancé. Je tiens enfin à présenter nos excuses à ceux qui nous n'avons pas pu satisfaire et à ceux que nous avons peut-être déçus, à ceux qui attendaient davantage de nous et qui sont en droit de se plaindre, à ceux qui n'ont toujours pas compris certaines de nos décisions, à tous ceux-là, je présente les sincères excuses. Et à ceux qui ont su voir dans cette longue parenthèse un moment de satisfaction, une once de piété partagée, à tous ceux qui ont marché avec nous, qui ont essayé de comprendre, vaille que vaille, qui ont porté avec nous ce flambeau, je vous dis sincèrement, et ceci du fond du cœur, merci. Nous sommes nés ce que nous sommes, et c'est précisément que cela, nous continuons. En avant pour d'autres challenges, d'autres collines à soulever, à défaut de montagnes,
d'autres combats à mener avec toujours la même passion, la même lucidité et le même degré de responsabilité. Bonne chance et plein succès à la nouvelle équipe que nous installerons tout à l'heure. Que UDESCAD Djotin continue de rayonner, de rassembler et de porter haut les aspirations de notre communauté pour l'émergence d'une conscience nationale forte, gage d'un développement intègre et solide de notre ville Cotonou, notre berceau. Je vous remercie.